Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Car Mechanic Simulator, dans laquelle on va faire une nouvelle restauration de la classe à... de la casse, pardon, à la classe. Voilà. Alors, euh, vous avez pu voir... Vous avez pu voir que pendant un petit moment, j'avais mis... comment dire? J'avais mis un... J'avais préparé des véhicules dans mon garage en fait, en fonction des véhicules qui allaient arriver très prochainement sur la chaîne. Alors il y avait une Ferrari, il y avait une Bentley et une Chrysler, si je dis plus de conneries, bah, si je dis pas de conneries. La Chrysler, je l'ai fait en dehors du, comment dire, de la vidéo, ce qui fait que cette voiture, j'ai déjà pu voir combien elle me coûtait, combien elle me rapportait, pardon, au niveau de la custom, tout ça. Je vous en ferai certainement une en vidéo de la Chrysler de A à Z où vous verrez réellement combien que ça nous rapportait. Là, c'est pour l'instant, c'est celle qui m'a rapporté le plus d'argent dans le jeu. Nous, ce qu'on va faire dedans, c'est que on va améliorer, on va restaurer plutôt la fameuse Ferrari que j'avais mis en, comment dire, que j'avais mis à la disposition d'une prochaine vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est juste ici, cette Ferrari. Alors, c'est une vieille Ferrari qu'on va démonter ensemble, qu'on va repeindre et qui ressortira d'ici dans un état plutôt, plutôt joli. On va essayer de faire un truc sur le thème Ferrari. Alors moi je la vois réellement en rouge et non pas dans la couleur vert kaki dégueulasse qu'ils avaient pu mettre sur le véhicule au début. Là on a une Bentley, alors une Bentley du pack que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Pour l'instant, ça doit être la sixième, ouais, 6 ou septième voiture, 6 ou septième Bentley de ce type que je trouve à la casse. Tout ça, j'en ai encore pas mal là-bas en restauration. Mais je n'ai toujours pas trouvé la Bentley Continental GT. J'avais fait une voiture client, je ne sais plus si je l'avais mis sur YouTube. Il me semble pas que je l'avais mis parce que je trouvais que ça allait pas être intéressant et je préférais mieux faire une restauration, admettons, d'une Continental GT si j'en trouve une un peu plus tard euh, que de vous mettre directement une restauration, pas une restauration, mais un travail client. Bon après c'est assez bien aussi de faire un travail client parce qu'au moins vous voyez un peu les pièces, comment ça aide, ce qu'il faut démonter, le problème, voilà, faut aller là parce qu'il y a tel problème, etc. C'est vraiment un truc qui peut être assez bien niveau de vous aider, tout ça. Surtout, même réellement, franchement, je vais vous dire un truc. Réellement, ce jeu, il aide pour dans la vraie vie. Voilà. Ce jeu vous aide dans la vie réelle. C'est un truc de dingue. Euh, je pense que personne croirait qu'un jeu pourrait nous aider dans la vie réelle. Surtout les personnes, bon encore les gamers peuvent se dire ça, mais les personnes qui sont principalement dans ce métier et qu'en plus jouent au jeu, ce qui est mon cas, bon, moi je joue au jeu et je suis principalement dans le contact de l'automobile, dans la réparation, en mécanique, tout ça, et je vois que c'est un truc qui m'aide énormément. Bon, j'ai quand même fait 3 ans de mécanique, là je repars pour un an. Mais sur les 3 ans, c'est vrai qu'il y avait 3 ans, mais il y a certains trucs que tu comprenais pas, que tu savais pas dire la pièce au tweet, que maintenant, je vois par rapport à, j'ai des interros, etc. Et ben je me dis, voilà, dans Car Mécanique, et ben j'ai retrouvé ce problème-là. C'est cette pièce-là a changé, c'est tel truc a changé. Et c'est réel. Parce que j'ai déjà eu deux interros, je me suis tapé des 17-18 sur ces deux interros grâce
à ce jeu où je pensais, voilà, il y avait ce problème-là. Et ben dans le jeu, j'ai fait ça. Et ça, c'est, voilà, je marquais ça. Ensuite, admettons, j'avais un genre de truc, bon ça, mais je sais déjà comment ça s'appelle, mais on va dire il y a des trucs sur la voiture que vous vous souvenez pas hyper bien. Mettons des boîtes de vitesse, voilà, vous, ça marche comment? Bon, ça, généralement, bon, je connais quand même. Mais c'est vrai que réellement, pour les personnes qui seraient, comme dans mon cas, niveau du bac, tout ça, en mécanique, et que vous achetez ce jeu-là, que vous y jouez, vous allez voir une très très grande différence au jeu. Parce que déjà, vous allez connaître, parce qu'à force de faire des voitures, vous allez connaître énormément le nom des pièces. Et ça va vraiment vous aider pour tout ce qui est interro et tout ça sur tel type de pièces. Je dis pas que ça sert sur toutes les interros que vous allez faire plus tard, si pour les personnes qui sont en bac pro mécanique. Hein. S'il y a des interros, ils vous servent presque à rien. Ça sert à rien de dire ah ben j'ai fait ça dans le car mécanique parce que ça vous l'avez pas fait. Mais réellement, je trouve que ça aide vraiment beaucoup de jouer à ce jeu-là et en même temps de, de faire tous ces trucs-là, des interros, tout ça. Bref. Aussi, du coup, pour ce qui est de la Bentley Continental GT, je n'ai pas encore trouvé la voiture. Le jour où je viens la trouver dans une case, de toute façon, je lancerai une vidéo. Parce que généralement, les vidéos, quand vous les voyez, elles démarrent dans cette position-là où je vous filme le véhicule et je vous en parle direct. Mais là, ce qu'on fera, c'est que si je trouve la Bentley Continental GT, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement lancer ma vidéo dès que je serai dans la casse, dès que je serai devant la voiture dans la casse. Et je vous montrerai le prix d'achat de la voiture. Je vous montrerai également le prix de la voiture désossée entièrement. Je vous montrerai le prix de la voiture à neuf, la fin, combien ça coûte pour la vente, tout ça. Et vous allez voir, je pense que ça risque d'être pas mal. Alors là, nous, on va s'occuper de cette vieille Ferrari, voilà. J'en ai à peu près 3 ou 4 encore en stock de ce type-là. Mais je voulais réellement essayer de refaire cette voiture. Parce que clairement, c'est une voiture qui est quand même plutôt jolie, hein, on va pas se le cacher. Bon là, elle est un peu rouillée, mais sinon, clairement, c'est une voiture qui est jolie, je trouve. Après, bon, ça reste du Ferrari, hein, Ferrari, c'est déjà joli de base. Mais réellement, j'aime beaucoup ce type de voiture. Moi, surtout, j'aime bien le type de... Moi, je suis plus fan d'une voiture ancienne comme ça et comme ça que d'une voiture un peu plus récente. Bon, à part la Bentley Continental GT qui, elle, est récente, elle est de 2017, je crois, ou 2016, un truc dans le genre. Et celle-là, c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur, la Continental GT. Mais je suis énormément sur les voitures anciennes. Moi, j'aime beaucoup ça. Restauration de voitures anciennes, tout ça, c'est vraiment quelque chose que déjà d'une plus tard, j'aimerais bien faire. Et si j'ai la chance d'avoir une vieille voiture comme ça, restaurée, et même pour moi plus tard, réellement, je le prends direct. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter déjà nos 4 roues. Là, on va démonter les 4 roues, comme ça au moins on sera tranquille. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va démonter tout ce qui est ligne d'échappement. On va démonter la ligne d'échappement. On va démonter également... on va également démonter tout ce qui est de la transmission. Alors voilà, l'arbre de transmission. Comme ça, on pourra démonter la boîte de vitesse pour pouvoir sortir le moteur. Alors, c'est parti. On démonte la boîte de vitesse. Là, on a tout ça. Je vais en profiter. Je démonte l'embrayage ici directement. D'habitude, je le démonte quand il est sur la... Quand il est sur le support moteur. Pour réparer le moteur, tout ça. Généralement, c'est là-bas que je démonte tout. Je laisse tout le bloc. Et je démonte tout là-bas. Mais c'est vrai que ça fait un moment que maintenant, dans les vidéos que je fais, et
dans les voitures que je restaure hors caméra. Maintenant, c'est vrai que je ne m'embête plus du tout à... Comment dire? Je m'embête plus du tout à faire un... à monter ma boîte de vitesse directement. Bah, pas monter la boîte de vitesse parce que la boîte de vitesse, on doit la monter sur le véhicule et pas sur le support moteur. Mais je m'embête plus à monter l'embrayage sur le support moteur parce que clairement, je trouve ça assez. Bon, c'est. Je vais pas dire que je trouve ça assez chiant parce que c'est faisable, ça va hyper vite. Mais je trouve que c'est beaucoup plus stylé de, bon, de faire votre moteur, de le péter là dans la voiture après et de monter l'embrayage, tout le système d'embrayage sur la voiture directement. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est on va démonter tout ce qui reste. Une fois qu'on a démonté tout ce qui reste, on redescendra la carrosserie et vous verrez à combien la carrosserie nous rapporte dans son état sans toutes les pièces. Normalement, je dois avoir comment dire, dans mon calepin, je dois avoir le nom de la voiture qui est marqué. Je dois également avoir le prix d'achat de la voiture. Et il me reste donc le prix de vente et le prix de la caisse, tout simplement sur le véhicule. Alors là, on peut cliquer, on démonte ça. Ah ouais, le radiateur, c'est une partie de mon moteur. Et là, ici. Alors, on va démonter les cylindres blocs, comme ça, on est tranquille. Hop, on démonte le petit triangle. Je vais essayer de tout démonter comme ça en bloc, au moins c'est tranquille. Ça. Des lettres de Varsal. On démonte le triangle. La rotule. La violette de direction. La crémaillère. La barre stable. L'étrier de frein. Les plaquettes. 10. Cache-moyeu. Roulement de moyeu. Moyeu avant. Flasque. Et porte-moyeu. Là, on va démonter le cylindre bloc pour pouvoir retirer la traverse. C'est une D, ça? Ah non, c'est la traverse. Et maintenant, on s'occupe de l'arrière. Bon, généralement, ça va assez vite à démonter. Bon, là, le temps de parler, tout ça, je trouve... Et réellement, ça c'est vrai, c'est un truc de dingue. Mais quand on fait une vidéo, la vidéo nous paraît plus longue. Bah, pas la vidéo, parce que la vidéo en elle-même, bon, elle tourne le temps qu'on fait la voiture. Mais nous, ça nous paraît plus long de faire une voiture en vidéo que de faire une voiture hors vidéo. Pourquoi, vous nous expliquerez. Ça, je saurais pas vous le dire, pourquoi que... Ça nous paraît plus long, mais de parler, en plus de faire la voiture, clairement, ça nous paraît assez long. Mais pourtant, c'est exactement le même que quand vous allez faire une voiture, vous allez faire vos voitures hors caméra, vous allez mettre exactement le même nombre de temps. Mais voilà, après, c'est un petit truc comme ça qui nous paraît assez long. Mais bon, réellement, moi, ça me dérange pas, alors... Là-dessus, il n'y a pas à s'inquiéter. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vends toutes les pièces. Je vends toutes les pièces et j'achète tout ce qu'il me faut, bah, tout ce que je connais qu'il me faut pour faire ça. Là, vous allez voir, normalement, je vais acheter, pardon, tout ce qu'il faut pour l'essuie arrière. Alors là, la voiture ne vaut plus que 764 $.
Alors, je vais regarder dans mon livre si, dans mon cahier, si j'avais noté déjà le nom de la voiture, qui est une Sakura GT20. Sakura GT20, voilà. Que j'ai payé au prix de 24 500 dollars. Voilà, 24 500 dollars dans cet état. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, le prix de garage, ça, j'ai pas regardé, c'était le prix qu'elle nous coûtait avec toutes les pièces. Bon, ça, c'est pas grave, je vais mettre une petite croix. Ça, c'est pas un problème. Et la valeur de la caisse, on a 764 dollars. Voilà. Clairement, ça fait un très très gros changement de 24 764 dollars. Hein. À mon avis, c'est une voiture qui peut nous rapporter, je pense, pas loin des 80 100 000 dollars. Je pense, il y a moyen. Déjà, elle nous rapportera plus de 50 000, ça c'est sûr. Alors, on va voir ça ensemble. On va voir combien que le véhicule nous rapportera une fois, euh, restauré. Alors, c'est parti. On va déjà redescendre la voiture. On va amener le poste à souder à l'élévateur A. Je vais mettre la batterie en charge, comme ça moi on sera tranquille, on aura une batterie neuve. Et pour le nettoyage intérieur. Alors c'est parti, voilà, et on nettoie l'intérieur et on vire tout. Voilà. Alors clairement la voiture est quand même dans un état dégueulasse. Bah, le verre comme ça ne lui va pas du tout. Bon là la voiture elle a une valeur de 8815 dollars parce que elle a été repeinte tout ça. Mais on était à 764 dollars pour la voiture. Ce qui est clairement pas grand chose. Là on peut voir que j'ai fait une peinture, j'ai nettoyé l'intérieur. On est passé à 8800 si je dis pas de conneries. Voilà, 8815 dollars. En ayant fait juste une peinture. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre le stock de pièces. Alors, c'est du triangle à double triangulation. Okay. Alors, je vends tout. Et on rachètera tout au fur et à mesure. Alors, je vous reprends dès que j'ai tout vendu. A tout de suite. Et les amis, alors voilà, dernière pièce, ça y est, on a vendu le stock. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commander ce qu'il faut pour faire le train arrière déjà. On va déjà s'occuper de faire l'arrière. C'est ce qui va réellement le plus vite, tout ça. Alors c'est parti, on va déjà commander, déjà pas les amortisseurs arrière, parce que les amortisseurs arrière, clairement, je les ai en stock. On va commander un pont. C'était un pont rigide. Il nous faut un porte-essieu arrière type C. Il nous en faut 2. Il nous faut également les flasques moyeu 3 et 2 flasques moyeu avant. Il nous faut des moyeux également. Alors déjà il faut 2 caches moyeux, il faut 2 moyeux avant et 2 moyeux arrière. 2 moyeux arrière, je vais en reprendre 2 comme ça parce que clairement je ne sais pas. Là on va prendre 2 roulements et c'est pas des moyeux arrière qu'il fallait acheter, c'est des demi-arbres. À chaque fois je me gourre là-dessus. Ça c'est bon. Il nous faut également des colliers. Il nous en faudra 4. Il nous faudra des embasses.
des embases de ressort alarme. Il nous en faudra 2. Il nous faudra des bras. Alors les bras, vous prenez des bras de suspension d'essieu arrière. Vous en prenez 2. Il va nous falloir pour faire l'amortisseur. Alors coupelle, vous allez prendre 2 coupelles ressort et 2 coupelles d'amortisseur arrière. Vous allez également prendre un ressort arrière. Alors vous allez en prendre 2 hein, parce qu'il y a 2 côtés. Et normalement, si je ne dis pas de conneries, on a tout ce qu'il faut pour faire l'arrière, à part le carburant. Le carburant, il nous faut la pompe, on va prendre le filtre et le réservoir. Et là, normalement, on a tout ce qu'il faut pour remonter l'arrière. Alors c'est parti, on regarde tout ça. Pont arrière rigide. Ici on a le... Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Coupelle. On va mettre le ressort. On va mettre la coupelle d'amortisseur. On va mettre notre amortisseur. On va mettre les bras aussi. On va en profiter tant qu'on est là. Cils en bloc. Par contre, des cils en bloc, je vais devoir en racheter parce qu'il ne m'en reste plus grand chose. Il ne m'en reste plus énormément plutôt. Il ne m'en reste plus grand chose. Ça se dit pas. Voilà. Là, on va mettre les demi-arbres rigides. On va mettre le disque de frein que j'ai oublié. Bien sûr, il fallait bien que j'oublie quelque chose. Hein. Alors, frein, on va prendre 4 cylindres, 4 comme ça. On va prendre 2 disques comme ça et 2 disques ventilés, 4 étriers de frein. On va tout monter. Voilà. Et on a déjà ce côté qui est terminé. Je vais en profiter pour mettre le réservoir de carburant, la pompe à carburant également. Et on va monter l'autre côté qui va aller beaucoup plus vite. Hein. Bon après clairement ça a été assez vite de l'autre côté, hein, mais à part qu'on avait oublié... Non, ouais, ça je l'ai pas parce que c'est le mauvais truc que je vise. Alors forcément, si je vise quelque chose que j'ai pas acheté, ça va pas le faire. On va prendre les embases, les colliers. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, vous avez pu voir que clairement, ça va assez vite. Là, le train arrière est déjà fait. Il ne restera plus que le silencieux. Et je vais directement l'acheter. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Je vais également prendre les cils en bloc. On va être tranquille aussi. Voilà. Voilà. Là, clairement, l'arrière est fini. Il ne nous restera plus que les roues à mettre. Ici, il va nous falloir un silencieux intermédiaire. Silencieux intermédiaire. Ça, c'est quoi ça? Tuyau d'échappement avant R6. Alors là, on va marquer. Tuyau d'échappement avant R6. Alors, il ressemble à un truc comme ça. Tuyau d'échappement avant R6. Pourquoi je le vois pas là? C'est B, c'est ok. R6, le voilà. Et on va le mettre également. Voilà, comme ça au moins, ça c'est fait. Il ne restera plus que l'avant à mettre. Et là, on va commencer à monter l'avant. Alors, je vais acheter ce que je connais pour l'avant. Déjà, on va prendre l'essentiel, c'est la traverse avancée. Il va nous falloir également la crémaillère de direction. Là, on va marquer
Oh. Pourquoi il veut pas le marquer? Ça, à mon avis, c'est du A. On va prendre du B aussi. Hop. Billet de direction, on va nous en falloir deux. Il va nous falloir également deux rotules de direction. Pour l'instant, je vais prendre que ça parce que le reste après, je sais pas quel type que c'est comme truc. Voilà, déjà là, je me suis kangouré. À chaque fois, je me gourre. Une barre stable, un petit B. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Porte-moyeu, ok. Je savais pas si c'était un type B ou quoi là. Hop, là normalement ça va aller. Là pareil. Là normalement on est tranquille pour monter ça. Il y aura juste les triangles que je n'ai pas pris. Les amortisseurs. Et là, hop, on peut mettre tout ça. Alors il nous faut un triangle de suspension inférieure, un triangle de suspension supérieure. Alors déjà on va marquer triangle, on va prendre double triangulation, triangle de suspension supérieure, il va nous en falloir deux, et triangle de suspension inférieure, il va nous en falloir deux. En espérant qu'avec la chance que j'ai, voilà, je m'en doutais, c'était les deux autres. Voilà. Là, on va aller ici. Et là, on va s'occuper des amortisseurs. Il va falloir faire les amortisseurs. Alors, les amortisseurs. Pour les amortisseurs, on va prendre des coupelles avant. Et on va prendre des ressorts avant aussi. Il va nous en falloir un peu. Là, on va venir sur la machine pour monter les nouveaux amortisseurs. On va attendre. Alors ce qu'il y a, et je viens de m'en rendre compte là tout de suite, c'est pour ça que je vous en parle. J'ai fait un autre type de montage. Parce que généralement dans toutes les vidéos que je fais, je ne commence jamais par faire tout ce qui est sur la voiture. Je m'occupe déjà du moteur. Et ça je le fais dans toutes les vidéos que j'ai déjà pu faire. À chaque fois, je m'occupe déjà du moteur. Je construis le moteur. Je mets le moteur dans la voiture. Et seulement après, je m'occupe de faire tout ce que je suis en train de faire là. Les suspensions avant, les trains avant, trains arrière, tout ça. Je m'occupe vraiment de faire ça à la fin, une fois que le moteur est monté. Et là, c'est vrai que là, je l'ai fait là directement. Bon, ça n'est pas gênant. Au contraire, je trouve que ça va être mieux parce que là, au moins, déjà, tout ce qui est suspension, tout le tralala... direction, les trains roulants, tout ça, tout sera déjà fait. Il restera vraiment plus qu'à se consacrer qu'au moteur à la fin, ce qui est le mieux. Et ce qui, je pense, vous intéresse le mieux généralement dans ces vidéos, c'est pas, je pense pas que c'est tout ce qu'on est en train de faire là actuellement, le montage comme ça. Mais je pense que c'est plutôt le montage moteur. Clairement, moi, je vous le dis, ce que je kiffe le plus à faire dans mes vidéos, c'est le montage moteur. Là, je vais pas vous le cacher, c'est vraiment ce que je kiffe le plus à faire dans les vidéos. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder pour acheter le fameux radiateur qu'il y avait.
C'est un type C. Alors, le fameux radiateur. On va prendre également le Master Vac que j'avais pas. Voilà, je vais aller chercher la fameuse batterie aussi que j'avais laissée là-bas. Voilà, comme ça on va déjà la mettre. Hop. La batterie elle était placée là-bas, voilà. Voilà, comme ça au moins ça c'est fait. Là il nous reste plus que le bloc à mettre. Là le filtre à carburant que vous voyez ici, là qui s'allume en vert. Là, on voit qu'il flotte par rapport au bloc moteur qui est juste ici. Mais ça, c'est pas grave. Ça, lorsque je vais le monter là-bas, ça va se monter tout seul. Le type du moteur qu'il nous faut là-dedans, c'est un moteur, un i16 DOHC. Alors, on va regarder, on va faire ça. Et on va regarder pour mettre un i16 DOHC. i16 DOHC, le blanc. Voilà. Alors là, on va se mettre dessus. On va pouvoir commencer à monter. Alors, il va nous falloir un bloc moteur R6. Alors là, je vais pas m'embêter. Je vais marquer directement R6. Normalement, on va avoir toutes les pièces. Voilà, bloc moteur allumage, cache culbuteur R6, cache d'huile R6. Ça, à mon avis, il va en falloir des cache culbuteurs. Distribution, ça, il va en falloir en deux, je pense. Ça, ok. Culasse, il va en falloir deux. Couvre culasse, il va en falloir un peu. Distribution, ça. Hop, hop. Clairement, j'achète tout ce qu'il y a ici. Bon, ça, je l'ai déjà acheté, par contre. Voilà. Et là, on va en prendre... ouais, 10. Quoique, on va être prévoyant, on va en prendre encore 10 de plus. Parce que généralement, ces moteurs-là, ils sont pas assez prévoyants, ouais. En plus, ouais, quand tu vois que c'est un 6 cylindres en ligne, tu vois tout de suite la taille du moteur. Hein. Déjà, 6 cylindres en ligne. J'aurais dû le mettre en V. Mais bon, ça va avec le type de la voiture. Hein. Poulie de pompe à eau, on va mettre déjà le broquin. Alors on va regarder pour prendre la poulie de pompe à eau. C'est ça, si je dis pas de conneries. Nickel. Alternateur. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à mettre, c'est les fameux pistons. Alors, on va marquer piston avec bielle. Il va nous en falloir 6 parce qu'on est sur du V6. On est sur du 6 cylindres en ligne. Et 6 segments. 6 l'autre segment plutôt. Alors, déjà, je vais me ravancer ici parce que sinon, c'est pas misère. Hop. Et j'ai acheté 2 culasses, mais c'est vrai, vu que c'est un 6 cylindres en ligne, il va me falloir qu'une culasse. En fait, j'ai tout acheté en double. Ça, là seulement que je suis en train de percuter que c'est comme ça. Ça, j'en ai pris qu'un par contre, alors ça, il va m'en falloir un. R. Tu vois, même les 10, à mon avis, je suis sûr que vous avez largement assez. Voilà. Là, on est sur du moteur qui est assez complet niveau de
Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, monter des trucs comme ça. Quand tu dois t'occuper d'un moteur comme ça dans le jeu, je trouve ça assez bien parce que tu fais tout de A à Z. Là, vous voyez, il faut mettre un truc par un truc. Bon, c'est vrai que des fois, ça peut être chiant. Il y a certains moteurs, clairement, je vais pas vous le cacher, qu'il y a un moteur surtout que je déteste faire, mais c'est un truc de ouf, où tu dois mettre tout un par un, mais tu dois mettre les poussoirs, les culbuteurs, tout un par un, et c'est vraiment chiant. Mais là, clairement, ça va. Bon, après, là, j'en aurais fait du moteur comme ça, parce que là, vu que aujourd'hui, j'ai eu toute une journée d'atelier où je suis au lycée, tout ça, euh, bah, je me suis mis tout seul sur un moteur que j'ai déculassé de A à Z tout seul et que j'ai remonté de A à Z tout seul. Et voilà. C'est bien de refaire un déculassage moteur, refaire un moteur comme j'ai fait là sur ma journée. Voilà. Alors, on va mettre la petite chaîne. Il y a une ligne, quai, carter, bah là, c'est direct. Voilà. Ouais, ça, il était pas mon truc. Voilà, ça c'est bon. Filtre à huile, ça on l'avait. Ça, je sais pas s'il y en avait, non. Du coup, on va prendre les carbus. Carbus, et je crois que c'est les doubles corps comme ça, il en faut 3. Rotor, normalement rotor, il est où, petit rotor rouge, comme ça. Et allumage, distributeur d'allumage. Il nous faut également 6 bougies. Et on monte tout ça. Ça, c'est le même pour les personnes qui jouent sa car mécanique. Dites-moi en commentaire si ça vous arrive à chaque fois d'oublier ces clips sur cette partie d'objet du moteur. Cette partie du moteur. À chaque fois, j'oublie de mettre les clips sur le distributeur d'allumage. C'est un truc de dingue. Pourquoi, j'en sais rien, mais à chaque fois, j'ai le tour. Des fois, je dis ça y est, j'ai fini la voiture, aucun problème, tout ça. Et réellement, j'ai fini toute la voiture et il y a juste deux trucs qui m'emmerdent que je ne peux tout simplement pas vendre ma voiture, c'est parce que j'ai oublié ces deux clips-là. Alors encore maintenant, je le sais, je les mets ou quand je vois que je peux pas vendre, je sais direct que c'est ça, je sais où que ça se place. Mais quand j'ai commencé le jeu, que je commençais à faire les restaurations tout au début, je crois même que ça m'est arrivé en vidéo, et ben j'étais en train de faire ma restauration et je vois que c'était ça et j'ai cherché pendant au moins pas loin de 5 minutes après ce fameux truc. C'était un truc de dingue. Et quand vous n'avez pas l'habitude et que comment dire, et que ben ça c'est bien caché en dessous de filtres à air énormes, etc. Je peux te dire que tu mets du temps à trouver c'est quoi tes clips. Surtout si clairement la première fois que tu joues au jeu, moi je vais être franc avec vous, la première fois que je joue au jeu, bon quand on me parle comme ça, tu sais c'est quoi un clip, tu te dis oui. Mais quand tu joues au jeu et qu'ils te disent qu'il te manque un clip, tu te dis mais c'est quoi comme clips qui te manque? Réellement c'est quoi le clip qui manque? C'est placé où? Ça sert à quoi? Et puis après, bah, quand tu as trouvé, tu te dis ah ouais, bah, c'est ce connerie-là. Alors, là, on va prendre les chapeaux de bielle. On va en prendre 6. Hein. Il y a 6 pistons, alors normalement ça.
Et les supports, ça j'en prends 4, on sait jamais. Et avec la chance que j'ai, il y en aura 5. Voilà. Voilà. Il y a peut-être bien moyen d'en avoir 5, ouais. C'est ce que j'avais dit. Ah voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Avec la chance que j'ai, il y en avait 5. Et il y en a bien... il y en aura bien 5. Et on va mettre le dernier qu'on n'a pas, alors qu'on va acheter tout de suite. Et voilà, on met le petit carter d'huile. Bah, le petit, il a une bonne taille quand même. On va directement retourner le moteur dans le bon sens. Bon, faut avouer que c'est quand même un bon petit moteur. Je le trouve quand même plutôt joli. Après, c'est vrai que il reste quand même quelque chose à faire, mais il est quand même plutôt joli. Il n'y a pas énormément de choses sur le moteur. On va remettre le moteur dans la voiture. Alors, il faut nous mettre ça devant l'élévateur A. Voilà. On le monte. Vous devez d'abord retirer les tuyaux d'échappement. Je m'en doutais qu'il allait me chercher. Je ne sais pas pourquoi, mais je me doutais qu'il allait nous chercher. Tuyaux d'échappement. Hop. C'est bon. Alors là, j'ai pas regardé le prix de la voiture, mais la voiture ne valait plus que 764 $ tout à l'heure quand on avait tout retiré, qu'elle était rouillée. On a mis une peinture, on était monté à 8815 $. Et là, sans le moteur, on est à 24 435 $. Ce qui fait que on n'a pas encore... attendez que j'ai pas de conneries. Ouais, on n'a pas encore remboursé le prix d'achat de la voiture. Mais clairement, là, on va mettre le moteur. Et là, on va l'avoir remboursé. Je sais pas encore combien que la voiture est montée là. Mais clairement, là, la voiture doit être facile montée dans les 50 000. Alors, on va regarder tout de suite ça. On est à 40 240 $. Ce qui fait que là, pour l'instant, on fait un bénéfice d'à peu près... d'à peu près 16 000 $. On fait un bénéfice de 16 000 $. Et clairement, c'est plutôt bien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter du coup ce qui nous manque, parce qu'il nous manque quand même encore pas mal de pièces. Hein, on n'a pas encore les roues. On va acheter tout ce qu'il faut. Déjà, on va prendre le volant moteur. Ensuite, on va prendre l'embrayage. Alors, on prend tout ce qu'il faut, pareil pour l'embrayage. Et on va marquer vitesse. Parce qu'à mon avis, il va falloir prendre une boîte de vitesse R6. Je regarde un peu ce qui ressemble à la boîte de vitesse qui était là. Ah non, ouais, non. 16B, ouais, non, c'est pas une 16B, mais ça ressemble pas. Peut-être un V6B. Et clairement, la boîte de vitesse, là, j'ai un petit doute sur la boîte de vitesse. Mais... alors, hop, on va mettre la petite butée. Et c'est une R4WD. RW. Ah bah ouais, c'est celle-là. R4RW. Alors, hop, on va la mettre. On va du côté du démarreur.
Ah ok, bon bah, lui il se met à partir du compartiment moteur, bon c'est pas grave, on va déjà regarder pour mettre l'arbre de transmission que je n'ai pas acheté. Arbre de transmission, ici. Voilà, alors on installe l'arbre de transmission de la boîte au pont arrière. Voilà, ensuite on va redescendre la voiture. On va se mettre niveau compartiment moteur et on va monter les petits collecteurs d'échappement. Je pense que clairement là, d'après ce que je viens de voir au niveau des prix, la voiture, ça m'étonnerait qu'on la vende dans les 100 000. Mais il y a moyen d'en tirer au moins 80 000, je pense. Après, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Là, on est à combien? Sans qu'elle soit finie. Attends, hop. On est à 45 000 dollars sans qu'elle soit finie. Il reste encore les roues, il reste encore la carrosserie, la peinture. Je pense que ça peut vite monter. Pour ce qui est des roues, on va commander ça tout de suite. Alors déjà, on va prendre du pneu sur ce type de voiture-là. Je vais... Qu'est-ce que je peux prendre comme pneu? Du pneu vintage? Non, on va prendre du pneu standard. Prendre du pneu course pour cette voiture-là. Alors, 4 pneus course, de taille 18, largeur, on va laisser comme ça, et profil 30. En largeur, on va mettre du 255, voilà. En 18. On va également acheter des jantes qui pourraient aller avec ce type de voiture. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme jante pour ce type de voiture-là? Je fais un peu de la jante un peu à l'ancienne. Ah, on va mettre ça. Ça va être pas mal. 4 en 18. Voilà. Ouais, ça clairement, ça risque d'être pas mal. Alors, on va monter nos pneus. Est-ce que ça peut? Ouais, ça va donner pas mal. La voiture, c'est une Sakura GT20. Alors, on va regarder tout de suite pour commander la carrosserie. Alors, on va voir s'ils prennent en GT20 directement. Ouais, nickel. Voilà. Ça, au moins, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et je vais regarder pour monter ça. Est-ce que j'ai encore des plaques d'immatriculation? Oui. Hop, la vitre, ça. On va mettre ça. Là ici, le petit rétroviseur, ça. Ensuite, on regardera le prix de la voiture là, sans. Comme ça, bon, normalement tout est monté. Là, on va redescendre. Faire ça, là, hop, on va remettre ça. Je vais déjà regarder si je peux monter une roue. Voir un peu ce que ça donne sur la voiture. Ouais, clairement, j'aime bien. Clairement, ça lui va. Ça lui va plutôt bien. On va regarder un peu à l'avant. Parce que tant qu'on y est, il faut tout mettre. Ouais, ouais, franchement, j'aime bien. Après, là, je pense avec une petite couleur rouge.
Avec les petites jambes comme ça, ouais, clairement, ça va très très bien lui aller. Il nous reste une roue équilibrée, alors on va attendre ici. Avant d'aller l'équilibrer. Je vais juste regarder s'il n'y a pas de banquette. Non, il n'y a pas de banquette, alors j'ai juste des fauteuils à acheter. Alors, on va acheter des fauteuils. Dans l'intérieur, siège. Pour ce type de voiture, moi clairement, je verrais bien des sièges comme ça. Avec un volant à l'ancienne. On va prendre un volant à l'ancienne sur cette voiture-là. Bref. Ouais, moi je verrais bien un petit truc comme ça. Voilà. Hop. On va regarder pour monter ça de l'autre côté. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, on va regarder pour monter tout ça. Hop, un petit volant comme ça. À l'intérieur, crème. Pareil. Voilà. Tant que je suis là, parce que ça, c'est sûr et certain que j'allais l'oublier, on va faire le niveau d'huile. Et voilà, ça c'est bon. On referme le capot. La voiture, on l'envoie à la cabine de peinture. On l'envoie à la cabine de peinture. Et ensuite, on va regarder pour repeindre cette magnifique voiture. Ouais, clairement, elle a vraiment une belle petite tronche. Hein. J'aime bien, bien ça. Couleur de base, bon, on est dans un vert dégueulasse qui, ouais, clairement, est super moche. Alors, on va partir sur du rouge. Je crois que le rouge, c'était de l'autre côté. Voilà, ça... Je crois pas que le rouge, il est pas... Ah, c'est comme ça. Luminosité. Saturation. J'ai un peu un style mat, nacré. Non, chrome, on va mettre les deux stickers, c'est ce qu'il y a. Ok. 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 Alors, clairement, on va la laisser comme ça. Hop. On la peint. On regarde. Et voilà comment notre voiture est vraiment belle. Et la voiture peut se vendre 65 288 $. Avec une prime de 4896. Alors, clairement, c'est pas ouf. Mais est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Ouais, voilà, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Bon, ça c'est bon. Alors attendez, sur la musique, j'ai oublié un truc. Vitre. Cuspado. Droite. Voilà, ouais, c'est ça là. Ok.
Bon, on peut la revendre 65 000. Ouais, vous voyez, là, j'ai mis une vitre et de 8 000, on est passé à 13 093 de prime de restauration. Bon, voilà. On va la mettre au banc de puissance. On la met au banc de puissance. On va lancer le test d'efficacité. Alors c'est parti. Alors vous allez apercevoir deux courbes, une bleue, une rouge. La rouge étant la courbe de base et la bleue la courbe améliorée de la restauration. Bon, on peut voir qu'on est quand même beaucoup plus au-dessus au niveau de la courbe bleue que de la courbe rouge. Voilà. Hop, ça c'est fait. La voiture, on l'amène devant le garage. Vers le port. La voiture, on l'amène devant le garage. Et là, on va attendre comme ça. Et je vais faire une petite capture d'écran. Voilà ma voiture qui est finie parce que clairement, je la trouve hyper jolie. C'est un truc de ouf. Et maintenant, on va pouvoir aller la vendre pour le prix de 78 560 $. Alors, 78 560 $. Ce qui est, je trouve, un bon prix pour ce type de voiture. Bon, c'est vrai que j'avais pensé à peu près 100 000 ou 80 000 $, mais on n'est pas loin des 80 000. Alors, clairement, ça va. Alors, pour ce qui est de ça... Ah merde, je suis gouré. Bref. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette voiture-là sur ce pont-là. Et je pense que celle-là, je la ferai hors vidéo, la Bentley, ou je la ferai en vidéo. Je verrai bien. Clairement, je ne sais pas encore. Ça se peut que vous la verrez en vidéo. Parce que je pense qu'il y a moyen de faire une très très belle voiture en vidéo en la restaurant. Là, pour ma part, elle va rester là. Je pense que ouais, je vais vous la faire en vidéo. Prochaine vidéo, on fait cette voiture. De toute façon, ça va suivre dans cet ordre-là. La prochaine vidéo, la voiture qui sera là, ce sera la prochaine voiture d'après. Et la voiture qui sera là, c'est la voiture qui arrivera par la suite. Voilà. Alors, je vous dis pas c'est quoi les véhicules qui sont là. Je vais aller les chercher hors vidéo. En tout cas, voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.